mercredi, pour vous donner un petit peu de contexte, je suis rentrée il y a 48 heures du Japon. C'est fou de dire ça, je vais jamais m'en remettre. Ça va être un vlog reprise de routine. Je crois que ce sont vraiment mes vlogs préférés. Ça fait 48 heures que je suis là, comme je vous dis, donc j'ai déjà repris le sport. J'ai déjà commencé à refaire des bons petits plats et tout. Franchement, ça fait trop du bien. Et c'est dans ces moments-là que je me rends compte à quel point j'ai construit au fil des années une routine qui me correspond. Une routine que j'aime tout simplement parce que je ne suis pas du tout déprimée de retrouver mon chez moi. Et à partir du moment où j'ai mis un pied dans cet appartement, j'ai repris automatiquement toutes mes bonnes habitudes. Même si vous allez le voir dans cette vidéo, j'ai envie d'ajouter des nouvelles habitudes à ma routine. Donc voilà, j'ai hâte de vous emmener avec moi. Il est midi, donc je vais aller me préparer à manger. Enfin, en vrai, c'est déjà prêt parce que j'ai préparé des petites choses à l'avance, notamment du quinoa. Ça m'avait trop manqué pendant mon voyage. En fait, au Japon, tu manges quand même très gras, en tout cas je trouve. Et avec, je vais mettre du tofu rosso et des patates douces. Et j'ai de la mâche. Et je vais ajouter de la grenade. J'avoue que ça, c'est mon petit péché mignon dans les salades. C'est excellent. Et je pense que je vais rajouter de la feta. Donc c'est parti, j'ai trop faim. Là, on a une jolie assiette avec beaucoup de couleurs pour célébrer le printemps qui arrive. Que hâte. Franchement, je suis bien accueillie là à Paris. Il fait beau, il y a du soleil, du ciel bleu. Je vais me régaler en fait. Oh non, je suis pas attachée, j'espère. Vraiment une catastrophe. Tester tofu rosso, patates douces, grenade, mâche, quinoa. Vous allez me remercier. Délicieux. Je vais aller refaire mes ongles. J'ai trop hâte. J'ai envie de faire quelque chose de très fancy, de très coloré, mais à la fois quand même un peu sobre pour pas me lasser pour le printemps. Vraiment la vie qui fait beau. J'ai envie de m'amuser sur mes ongles. J'avais dit que je ferais quelque chose de très fancy. Au final, j'ai fait du nude, enfin du rose, avec une French et des petits pois. Ça m'a coûté très cher. J'ai l'impression qu'elle m'a compté 10 € pour faire les petits pois et 10 € pour faire la trench, en plus de ce que je paye de base. Quand j'ai payé, j'étais en mode ok, c'est pas grave, mais je referai plus ça du coup. Mais très contente du résultat, ça fait très clean, très propre. J'aime trop ma tenue aujourd'hui. C'est une chemise qui vient de chez Zara, mais elle est très très vieille. Je pense que ça fait 3-4 ans que je l'ai. Ce pull là, c'est un surprise. D'ailleurs, en bas, j'ai mis mon pantalon que j'ai acheté du coup au Japon. Il est trop beau, enfin il est beige, hein, il est basique encore une fois, mais je l'adore. Voilà. On dirait que je vais, je sais pas, à l'école ou faire un entretien d'embauche, mais non. Je vais d'ailleurs aller courir, je vais me prendre un petit snack. Je vais vous montrer mon petit glow smoothie parce que j'ai intégré le collagène dans ma routine. Je trouve que le collagène, ça se mélange très bien dans les smoothies et ça me permet de vraiment le prendre au quotidien et d'être assidue parce que vous le savez, mais je me fais en ce moment beaucoup de smoothies. J'aime bien pour atteindre mon quota de protéines puisque je rajoute en général des protes dedans. Donc je vous montre tout ça. Du coup, je fais la flemmarde en ce moment parce que je ne prépare pas mes smoothies. Je vais reprendre, je pense que je vais aller acheter des fruits surgelés chez Picard pour toujours en avoir dans le congèle. Moi j'adore les fruits rouges, mais j'ai acheté aussi des bananes. J'aime beaucoup les smoothies bananes, vanille, c'est trop bon avec du peanut butter. Et là du coup, on va faire la feignante. Vous le savez, mais je prône vraiment les routines bien-être, simplifiées. Et je valorise les petites habitudes dans notre quotidien qui sont réalisables parce que l'idée d'instaurer une routine bien-être, c'est de la tenir sur le long terme. Moi j'en mets la moitié comme ça et après je mets du lait végétal. C'est plus un smoothie en fait. C'est un milkshake un peu. Trop en plus la couleur et tout. Et ensuite la star de ce smoothie, c'est le collagène glow de la marque M. Je suis ravie de collaborer avec cette marque. Oh, j'ai failli le faire tomber. Quand ils m'ont proposé de tester leur collagène, j'ai dit oui sans aucune hésitation. Et je voulais en profiter pour vous expliquer un petit peu à quoi ça sert le collagène parce qu'on entend beaucoup parler mais on nous explique pas vraiment quel est l'intérêt. Gros, pour simplifier ça, le collagène c'est de base une protéine qui est déjà présente dans toutes les structures de notre corps. J'en ai vraiment mis partout d'ailleurs. Il faut mettre une dosette comme ça par jour. Le collagène c'est vraiment efficace si vous en prenez tous les jours sur la durée et du coup vous avez directement une dosette qui vient dans le pot. Ajouter des glaçons, que ce soit plus frais. Ce que j'adore avec ce collagène c'est qu'il a un goût neutre et franchement tu l'associes à un smoothie et c'est un plaisir. Mais du coup ce que je disais c'est que en soi du collagène on en a déjà dans notre corps mais à partir de 25 ans l'activité des cellules de la peau commence à ralentir avec l'âge, avec le soleil, avec la pollution et donc forcément
forcément ça entraîne une perte de densité de collagène et c'est pour ça que plus on vieillit et plus on peut avoir les signes de l'âge, les petites rides, les petites ridules et c'est pas grave et c'est même beau de vieillir. Mais si on peut ralentir tout ça, moi personnellement je ne dis pas non, surtout que ça n'a pas seulement un impact sur la peau, sur la fermeté, mais également sur les ongles, sur les cheveux. Ça améliore le confort articulaire. Mon naturopathe m'avait recommandé de prendre du collagène quand je lui avais dit du coup que je courais beaucoup et que j'étais en prépa à l'époque semi mais maintenant marathon, et bien le collagène est fortement recommandé aussi pour ça. Et ce n'est pas tout, ils viennent de sortir, attention, des électrolytes, bien évidemment. Je suis, je pense, la meilleure cible, la meilleure personne pour en parler. Déjà juste, est-ce qu'on peut parler des packaging qui sont magnifiques? T'as envie de les utiliser et je le répète à chaque fois, mais pour moi, packaging c'est hyper important parce que quand t'as ça dans ta cuisine, tu veux trop les utiliser, tu veux discipliner dans tes cures. Donc ce sont des petits sticks qui associent 4 électrolytes, vous le savez, mais quand vous courez ou quand vous faites du sport tout simplement, on transpire, on perd des minéraux, donc c'est essentiel de rééquilibrer tout ça pour rester hydraté, parce qu'il ne suffit pas de juste boire de l'eau pour être hydraté quand vous faites du sport bien évidemment, mais également et surtout pour la récupération, l'énergie et même pour la clarté mentale. Du coup nous avons différents goûts, là nous avons citron vert et là on a berries, il n'y a que des arômes naturels dedans, donc comme je vous ai dit vous avez les minéraux tels que le calcium, le magnésium, le sodium et le potassium, j'en avais oublié un, avec du sel rose de l'Himalaya et de l'eau de coco pour l'hydratation. J'adore ces produits, franchement je suis fan, ils sont très bons. Franchement il y a des électrolytes, c'est une catastrophe. Là encore une fois t'as envie de prendre ta petite boisson après ton run. Je suis honorée de mettre en avant ces nouveautés voilà dans mon contenu, dans mes vidéos. Ça vient tellement s'intégrer dans ma routine bien-être et dans les nouvelles habitudes que j'ai envie de prendre. C'est vrai que je ne pense pas toujours à prendre mes électrolytes, mais là avec ce petit packaging, croyez-moi que j'ai envie de les prendre. Du coup si vous avez envie de vous procurer ces produits avec mon code MMELISSA, je vous l'afficherai juste ici, vous pouvez avoir moins 20% des 80 € d'achat sur tout le site, pas que sur ces produits. Donc je vous remettrai tous les liens en barre d'infos et merci M d'avoir sponsorisé une partie de cette vidéo. Par contre le code je crois est valable que 48 heures. Donc j'espère que vous verrez cette vidéo à temps. J'avoue que j'ai pas trop couru quand j'étais au Japon, j'ai couru que 4 fois. C'est déjà mieux que rien, mais normalement je cours 4 fois par semaine et là j'ai couru 4 fois en 2 semaines. Mais honnêtement je n'y arrivais pas, en fait j'étais KO et j'avais vraiment envie de profiter. Et cette prépa marathon elle est différente de la première parce que je lâche beaucoup plus prise et ça me tient moins à cœur. En fait mon premier marathon vraiment c'était le projet de l'année, c'était le projet de ma vie. Et je me suis beaucoup investie dedans la première fois. Là voilà, j'ai quand même fait le voyage au Japon et je ne regrette absolument pas, c'est qu'un marathon. Comme je vous dis à chaque fois, le sport ça doit avant tout être un plaisir. Je suis pas une athlète, je fais ça avant tout parce que je kiffe et que j'aime bien me challenger, j'aime être disciplinée et tout. Mais voilà, je suis très contente et fière en vrai d'avoir lâché prise. Donc voilà, je vais me changer et puis on va aller courir. En plus de ça, il fait beau. Je pense qu'il y aura du monde sur les quais. Pas grave, j'adore voir les gens kiffer, profiter. Ouais, ça me rend trop heureuse de les voir kiffer. Et moi, je suis là à courir. On se retrouve, nous sommes jeudi matin. Comme d'hab, 2 œufs, côté cheese, une tranche de pain, du yaourt et mon muesli protéiné. Et je vais me prendre un petit fruit. J'essaye vraiment de consommer plus de fruits dans mon alimentation. Et ensuite, je vais juste aller marcher pour prendre le soleil. Et je sais que ça va me faire du bien et ça va me réveiller. Et c'est la meilleure façon pour moi de bien commencer la journée. Et ensuite, je me mettrai au travail. C'est le bonheur, les petits déj comme ça. Donc, c'est ma motivation pour me réveiller. J'ai mis un pull rose, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas porté, mais là ça y est, avec l'arrivée du printemps, j'ai envie de reporter de la couleur. J'ai mis mon petit trench que j'ai acheté du coup au Japon en fripe, un jean, je crois que c'est un Zara qui date, et mes petites ballerines. Je
viens de me préparer un smoothie. Déjà la couleur incroyable. On est assorti là, le pull, le smoothie. Comment vous dire que je n'ai jamais fait un smoothie aussi onctueux. Excellent, j'ai mis mon petit collagène là, M d'ailleurs, faut que je referme le petit pot. J'ai mis une banane, le smoothie là en bouteille et des prots. Du lait de soja. Et en fait, j'ai reçu ça cette semaine de la marque Ninja. Trop beau, j'ai choisi la couleur verte. Oula, j'en ai mis partout. Vert et rose. On est hyper reconnaissante de recevoir ce genre de truc parce que je suis mais choquée de la texture ultra onctueuse. Ça me donne trop envie du coup de tester d'autres recettes et le smoothie est excellent. Voilà, vraiment je suis ravie de ce gifting. Morning, nous sommes vendredi matin, il est 8h30, je suis réveillée depuis 7h. Là il y a mon proprio qui va passer pour bref des histoires de salle de bain. Du coup j'ai arrêté de travailler pour l'accueillir. Je vais me faire un petit café en attendant. Ce matin il faudrait que j'aille courir. J'ai un brief à renvoyer à une marque assez urgent et ensuite continuer le montage de la vidéo. Hier je me suis encore couchée assez tard parce que j'ai travaillé, mais le vlog du Japon là pour l'instant il fait 1h30. Je sais pas si vous vous rendez compte, 1h30 c'est un film le truc, ça prend tellement de temps et mon ordi il en peut plus. Bref, on va se faire un café. Mais c'est vendredi, j'aime bien les vendredis. Ah oui, et d'ailleurs, aujourd'hui, je dois aller chercher mon dossard. Je ne vous l'ai même pas dit, mais dimanche, je fais le semi-marathon de Paris. Je ne suis pas du tout ready, mais c'est un autre sujet. J'essaye vraiment de faire ma brosse. Normalement je le fais debout, mais là du coup vu que je vous parle. Ah oh, par contre faut que je fasse attention parce que je me regrette. Au Japon l'eau elle était, enfin je sais pas si c'était l'eau qui était très calcaire ou parce qu'il faisait très froid, mais j'avais pas ma crème et mon huile de douche, enfin mon baume de douche pour éviter de me gratter. Et du coup je me suis pas ouverte, mais j'ai des petites égratignures. Je vous en avais parlé dans une vidéo, mais j'ai vraiment une peau hyper sensible et du coup je peux pas mettre n'importe quoi sinon ça me gratte. Et bref, du coup j'avais eu cette brosse en cadeau de la marque Altesse. Elle est magnifique, c'est un bijou. Et franchement, j'avoue qu'au début je le faisais et je l'ai vraiment laissé de côté. Mais là, depuis que je suis rentrée, je me force à le faire déjà parce que à cause de l'avion, j'ai eu vraiment de la rétention d'eau. J'avais le visage gonflé, le corps gonflé et les jambes tellement lourdes. Pendant mes runs, ça me faisait extrêmement mal. Du coup là, je me force à le faire et ça me fait tellement de bien. Le matin, j'ai pas le réflexe de le faire au réveil, donc j'essaye toujours de le faire avant de m'habiller et j'aime trop. Franchement, ça réveille tellement ton corps. Et j'essaye aussi de reprendre les massages du visage. En fait, j'ai un gua sha, mais j'avoue que le gua sha, je le fais pas tous les jours parce que faut le laver. Enfin bref, je suis trop une flemmarde et du coup, j'ai la flemme d'aller le nettoyer. Du coup, juste quand je mets ma crème, je fais comme ça là, je redescends. Rien que ça, je trouve que ça aide. Ça aide parce que j'ai l'impression d'avoir un double menton en ce moment. Ça va mieux, mais c'est un de mes complexes. Dans mon quotidien, je le vois pas. C'est quand je monte mes vidéos, c'est que je suis toujours là à filmer en contre-plongée. Donc en fait, je suis vraiment comme ça. Dans les vlogs au Japon, là, je ne peux plus me voir. Je pense aussi c'est parce que je mangeais très gras et très sucré, donc je faisais beaucoup de rétention. Et voilà mes petits gestes là que j'essaye de réintroduire. Et c'est surtout que certes ça demande un petit effort, mais c'est quand même un temps pour soi qui fait trop du bien. Par exemple se masser le visage et tout, ça fait tellement de bien. Et de passer la brosse aussi, j'aime trop. C'est un petit rituel qui me permet de ralentir parce que vraiment l'objectif là dans mon quotidien c'est de faire les choses avec douceur. Je sais pas si ça se voit dans mes vidéos et je suis très speed. Je fais plein de choses à 10 000 à l'heure et je viens d'ailleurs de m'ouvrir tout à l'heure parce que je faisais plein de choses en même temps et j'ai cassé une assiette. Parce que je prends pas le temps. Je vais me faire un petit matcha. Je vais utiliser un matcha que j'ai acheté au Japon. D'ailleurs, je vous reprends, il est déjà 14h30, j'ai mangé et tout. J'ai mangé un petit bagel avec carré frais, mâche, avocat, quinoa, des haricots verts. Enfin, c'était un peu les restes, mais c'était très bon. Mais j'avoue que j'ai pas pris ma caméra parce que j'ai mangé devant mon ordi. Là, ça fait 2 heures que j'ai mangé et j'essaye vraiment d'espacer mes cafés et mes matchas de mes repas. Parce que vous en entendez beaucoup parler. Le matcha et le café, ça empêche l'absorption du fer. Surtout le matcha, je crois. Du coup, faut éviter de les prendre pendant les repas. Surtout les gros repas où vous pouvez avoir vos apports en fer. Donc, je vais prendre mon matcha du Japon. C'est celui-ci qui se périme bientôt, donc c'est pour ça que je l'utilise. Et j'ai totalement changé ma méthode de faire mon matcha, puisqu'avant je mettais 1 ou 2 grammes et là maintenant je mets un peu plus. Mais aujourd'hui je vais rester sur je vais pas trop en mettre en vrai parce que j'ai déjà pris un café, il est 14h.
Où est ma spatule? Décidément, je ne trouve rien. Ma résolution là, c'est d'être moins bordélique. Je sais pas, le Japon m'a vraiment donné envie d'être encore plus minimaliste. Et je dois faire un énorme tri. Là, j'en peux plus. Je veux changer plein de trucs dans l'appartement. J'ai envie de changement. Je pense que c'est l'arrivée du printemps. Mais du coup, si vous voulez un bon matcha bien vert avec beaucoup de caractère, il faut mettre 3-4 grammes. Les gens ne vous le disent pas, mais en fait, si tu veux un bon goût de matcha et avoir une belle couleur, il faut mettre 4 grammes. Parce qu'en fait, je suis désolée, mais vu le prix du matcha, t'as pas envie de mettre 4 grammes. On est un peu ras ici. Donc là, vu qu'il vient du Japon, je mets la dose. Ça n'a aucun sens ce que je viens de dire. Vu qu'il vient du Japon, je mets la dose. Non, c'est pas ça que je veux dire. En fait, vu que j'ai du stock d'avance, je peux me permettre. Allez, je vais pas faire trop la folle, je vais mettre 3 grammes. Ensuite, il faut de l'eau chaude, mais pas bouillante. J'ai pas de théière, donc je fais ça. En fait, mon explication, elle sert à rien. Je vais en mettre un tout petit peu, sachant que j'ai mis 3 grammes de matcha. En fait, elle m'a expliqué que pour fouetter, il faut juste bouger le poignet et pas le bras. Mais là, j'ai l'impression que je bouge les deux. Vous voyez, ça fait une petite pâte comme ça. Du coup, je vais rajouter mon eau. J'étais accro au matcha avant de partir en Asie, mais là, je suis encore plus accro. Et je vous jure que ça change tout. Quand vous bougez que le poignet, vous avez bien plus de mousse. Ah, mais il y a du matcha qui s'est collé là. Et de base, je bois tout le temps mon matcha glacé avec des glaçons et tout. Mais en ce moment, j'aime juste rajouter un tout petit peu de lait de soja pour limite boire pur. C'est pas pur parce que je rajoute un peu de lait, mais j'en rajoute vraiment une petite goutte. Et vous avez votre petit matcha. Qui est bien fort. Oh, j'adore. Aujourd'hui, je reste en tenue de maison. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Le running, c'est vraiment la meilleure des thérapies. Je me sens tellement mieux après. J'adore. J'ai fait 7 km, je crois, un peu plus peut-être. Et je vous ai pas trop vlogué parce qu'au final, mon père m'a appelé quand j'étais en train de courir. Vraiment, meilleur appel. D'avoir sa famille au téléphone de manière générale. Et c'était trop cool de lui parler, même si bon, on a parlé de choses pas très joyeuses dans l'actualité. C'est vrai que j'en parle pas dans mes vlogs parce que j'ai envie que mes vidéos ce soit un peu une bulle. Mais à la fois, je peux pas faire comme si ça n'existait pas. Et en vrai, ça fait des années que vraiment ça m'attriste. Au-delà du fait que ça me terrorise, ça m'attriste surtout parce que je suis empathique. Il y a des civils qui n'ont rien demandé. Et bref, j'avoue que ça m'a un peu beaucoup affectée cette semaine. En fait, j'ai un peu cette culpabilité de me dire, là, genre mon contenu va être à côté d'un réel potentiel de l'actualité. Je trouve que du coup, tout ce que tu fais dans ton quotidien perd un peu de sens. Et bref, en fait, je pense qu'égoïstement, on est un peu tous dans le déni. Enfin, on est conscient de ce qui se passe, mais on continue à vivre notre vie parce qu'en fait, sinon, t'as juste envie de chialer tous les jours. Et j'ai la chance parce que j'ai pas de proches qui sont dans ces pays. Et ouais, forcément que je pense tous les jours à ça, enfin comment ne pas y penser. Mais bon bref, parenthèse fermée. De toute façon, je vous ai posté d'ailleurs une story ce matin sur Insta. Du coup, ça m'a quand même fait beaucoup de bien, même de parler avec mon père et tout, de ça. Mais c'était hyper agréable avec le temps et tout. Enfin, j'ai fini par courir en brassière. Heureusement que je cours parce que clairement, je passe mes journées derrière l'ordi. Et je me dis, mais si je n'avais pas le sport, je ferais 2000 pas par jour. Je vais vous poser, je vais me prendre mes petits électrolytes et je vais préparer à manger parce qu'il est déjà 20h. En ce moment, je teste une nouvelle montre pour une potentielle collab. Très contente parce que j'en avais un peu marre de ma montre. C'était la Garmin Forerunner 55. Je l'avais reçue, enfin je l'avais eu par mes potes pour mon anniversaire il y a 2 ans, je crois. Et j'étais trop contente d'avoir une montre et tout. Et franchement, elle fait le job. Mais il y a un truc qui m'agace, c'est le GPS qui est pas ouf. Et plein de fois lors de mes fractionnés, je n'arrivais pas à avoir mon allure en temps réel. Et même sur mon marathon l'année dernière, des fois je n'avais pas mon allure. Enfin, je savais que l'allure affichée sur ma montre c'était pas la bonne. Du coup, je teste celle-ci et c'est incroyable comme elle te donne ton allure de manière très très précise. Et du coup, je suis très contente. Donc j'ai hâte de continuer à l'utiliser et on verra si je fais la collab. Et là d'ailleurs j'ai pris les électrolytes lime citron vert. J'ai plus de cuillère. Comment ça se fait? D'ailleurs ce week-end je n'ai rien de prévu. Enfin je dis ça, j'ai un semi-marathon. Demain c'est ménage, taf. Et voilà. Repos avant le semi-marathon. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? La question que tout le monde se pose. J'en ai aucune idée.
Qui dit semi-marathon dans 2 jours dit un bon plat de pâtes. C'est les pâtes Barilla protéinées avec du haché végétal, de la sauce tomate et du basilic. C'est le jour du semi. Je suis stressée comme à toutes les courses, mais en vrai ça va. Prendre du plaisir, c'est le plus important. Par contre, je me suis mise en petite tenue sympa parce que j'ai annoncé 17 degrés. Le bonjour, enfin je crois que je vous ai déjà dit bonjour ce matin. Du coup je viens de sortir de la douche. J'ai la petite médaille. Wow, c'était tellement dur. Du coup je crois que je vous l'ai dit dans la vidéo, mais de base c'était prévu que je fasse le semi, mais c'était vraiment dans un coin de ma tête, puisque mon objectif, on va dire, de ce début d'année, c'est vraiment le marathon. Et j'ai ma meilleure pote Jade, que vous voyez des fois dans mes vlogs, avec qui j'ai fait mon marathon, avec qui je vais courir, et c'est un peu elle qui m'a initiée à la course à pied finalement, qui avait comme objectif de faire sub 1h50, et du coup je m'étais dit bah en vrai let's go, je te suis le jour J, sachant que il y a quelques mois, donc au mois d'octobre, j'ai fait les 20 km de Paris et j'étais à peu près à cette allure là, puisque j'avais fait 1 minute 44 je crois. Pour moi j'étais capable d'atteindre ce fameux sub 1h50, sachant que je l'avais jamais fait sur semi. Mais entre temps je suis partie au Japon, j'ai un petit peu diminué mon volume d'entraînement parce que j'étais en vacances, enfin bref, je m'étais quand même engagée à accompagner ma pote. Heureusement je n'étais pas toute seule à l'accompagner, puisque elle a été pacée par un de ses amis qui nous avait d'ailleurs accompagné lors du marathon, qui m'avait vraiment sauvé la fin de mon marathon parce qu'il était allé remplir mes gourdes et tout. Et donc du coup là il nous a accompagnés aujourd'hui, et je savais que ça allait être très difficile. À 10-11 km, j'ai commencé à vraiment me dire ça va être long, ça va être très très long. Mais j'ai quand même persévéré, j'ai quand même accompagné Jade. En fait, vu que je voulais qu'elle réussisse son PR, je me disais juste il faut que tu l'encourages, il faut qu'elle atteigne son objectif. Toi, on s'en fout quoi. Au bout de 14-15 km, je l'ai laissée partir, sachant qu'elle a été rejointe après par une autre amie. Donc elle était très bien entourée, et c'est tout ce qui comptait en fait, qu'elle atteigne son objectif. Et moi vraiment, je n'en pouvais plus. J'étais à plus de 180 de BPM. J'étais vraiment dans le mal et j'ai failli abandonner. En fait, j'étais vraiment pas bien. Et je me suis dit, il y a 2 options. Soit t'abandonnes, mais en fait, rien que de penser au fait que je devais après rentrer chez moi, je suis en mode j'ai trop la flemme. Genre comment je rentre chez moi? Mélissa et ses pensées un peu cheloues. Mais vraiment, j'avais la flemme de l'après si j'abandonnais. En fait, vers la fin, il y avait beaucoup d'abonnés qui m'ont encouragée, et merci pour ça. Franchement, je vous aime trop. Ça m'a tellement boosté, et je me dis bon, Mélissa, tu peux pas abandonner. À la limite, ralentis, c'est ce que j'ai fait. Puisqu'en moyenne, on était quand même à du 5-11 du kilomètre pendant toute la course. Des fois, on était à 4-50. Des fois, on était à 5-20-25, parce que le semi-marathon de Paris est extrêmement dur, je trouve. En fait, t'as beaucoup de dénivelé. Enfin, beaucoup. J'abuse, mais t'as du dénivelé et c'est interminable franchement. C'est dur, ça. En fait, c'est pas dans les jambes, c'est dans le cardio. Surtout que en soi, je me suis pas du tout entraînée pour faire ça, et ces allures-là, je les fais quasi jamais, à part en séance de fractionné, mais voilà. C'était vraiment trop dur, mais en fait, je voyais Jade continuer. Du coup, j'étais trop contente, et moi, du coup, j'avais plus d'objectifs en fait, parce que de base, c'était pas dans mes objectifs de l'année de PR ou quoi. Donc, en fait, c'est très dur de continuer quand toi, tu sais que t'as rien à gagner entre guillemets dans l'histoire. Mais écoutez, j'ai quand même terminé la course, je crois, en 1h51 et quelques secondes, ce qui est incroyable. Franchement, quand je courais, je me disais, meuf, franchement c'est génial ce que tu fais, sois fière de toi. Et quand je voyais les autres, je me disais mais c'est fou comme on sous-estime la difficulté en fait de courir. Franchement c'était tellement dur, et c'est sûr que quand on voit les chronos des autres sur les réseaux, t'es un peu en mode oulala, moi à côté je suis pas forte, mais tais-toi en fait. Genre c'est ouf ce que t'as fait, et si jamais vous avez fait le semi-marathon, bravo à vous, parce que c'est vraiment une distance qui n'est pas facile, je trouve. Moi je suis pas du tout à l'aise sur le semi,
Enfin en fait je suis à l'aise dans aucune course. Voilà. Mais c'est fou, j'ai gagné je pense 4 minutes par rapport à l'année dernière, c'est dingue. Peut-être un peu moins, je sais plus. Mais c'est fou et il faut se féliciter et se rendre compte de ce qu'on fait. Mais voilà, je suis quand même très contente de l'avoir fait. En plus de ça, je devais faire une sortie longue aujourd'hui pour ma prépa marathon. Par contre, ça remet en question quand même mon objectif de du sub 3h50 sur le marathon. Parce que même si voilà, j'étais pas en forme et tout, faut pas non plus donner des excuses. C'est juste que 5,11 du kilomètre, c'est dur. Et je me dis faire du 5,25 je crois, pour faire le sub 3h50, je sais plus. Sur marathon, c'est beaucoup, c'est intense. Donc voilà, je vais me laisser le temps de réfléchir à tout ça. Mais j'ai quand même pris du plaisir, franchement, l'ambiance était incroyable et le fait d'être encouragée par tous ces gens, c'est fou. Merci à eux parce que ça compte. Et j'avoue qu'à la fin, il y avait mon copain et je lui ai fait, là j'en peux plus. Mais j'avais quand même le sourire de le voir et de vous voir. Mais c'était dur, je vais pas mentir, c'était très dur, c'était un combat contre moi-même. C'est fait, là du coup mon copain est allé nous chercher des burgers parce que j'ai envie que de ça. D'ailleurs j'ai pris un gel Andros à l'orange. Plus jamais, les gels à l'orange, mais quelle idée, t'as l'impression de boire du vomi. Enfin je suis désolée, avec l'acidité et tout, c'était cata. Donc j'ai pris un gel Andros, un gel Baou et un gel Ta. J'avais plus de gel. Voilà, je m'en suis rendu compte ce matin. Enfin, il m'en restait 3. Les 3 étaient périmés. Donc, c'était pas ouf. Mais écoutez, je suis encore en vie et je n'ai pas vomi. Donc, c'est qu'on peut manger des gels périmés. J'avais pas du tout envie de les jeter. Et de toute façon, j'avais que ça. Donc, voilà. La meuf pas du tout organisée. Mais voilà, c'était le petit débrief. Là, je vais aller manger, faire du montage et me reposer quand même. Qu'est-ce qu'on s'inflige, franchement? Courir 21 km un dimanche matin. Mais on kiffe, hein, et on recommence. Donc, écoutez... C'est qu'au final, on adore. J'adore l'énergie du lundi. J'adore commencer ce lundi chez moi. Il est 9h30, je crois que je viens de le dire. Je sais pas. En fait, je comprends pas. Pourquoi tous les influenceurs, toutes les influenceuses précisent l'heure à choix dans leurs vidéos? Est-ce que c'est parce qu'on veut se prouver quelque chose? On veut prouver aux gens qu'on se lève aussi et qu'on travaille le matin? Je ne sais pas. En tout cas, je trouve que ça donne du contexte. Je vais me faire un petit latte. J'ai une énergie... C'est effrayant. Je culpabilise de ouf parce que je vois vos messages en mode Mélissa, quand est-ce que tu nous sors des vidéos? Et je suis là, mais je travaille vraiment tous les jours. En fait, j'ai trop l'impression quand je poste des stories où je vais courir, où je poste mes petits outfits et tout, que les gens pensent qu'en fait, vraiment, je suis en mode. Mais non, je travaille cette semaine, enfin la semaine dernière, j'ai travaillé des fois jusqu'à minuit pour monter mes vidéos. Mais juste, ça se fait pas tout seul. Et à côté, j'ai aussi les mails, les collabs, répondre à vos commentaires et tout. Mais je sais que vous comprenez. Je crois que j'aime pas mon café. Déjà le lait, c'est pas mon lait habituel, c'est un lait que j'utilise pour mon matcha qui est assez bon, c'est un lait soja. Et moi j'aime bien faire mes lattes avec le Alpro et du coup là ça a pas moussé, c'est pas ouf. C'est pas grave, écoutez, ça fera l'affaire. J'essaye de changer de plan dans mon appart parce que vraiment j'ai l'impression de vous reprendre à chaque fois aux mêmes endroits. En fait mon appart fait 35 mètres carrés donc je peux pas non plus créer des nouveaux coins quoi. En plus ça je suis à contre-jour. Mais j'aime bien ce fond. Donc bon bref, en vrai c'est hyper futile ce que je raconte. J'ai des courbatures mais laissez tomber. Hier mon copain m'a massé, ça m'a fait trop du bien. Et j'ai mal aux jambes. Mais j'ai pas mal à mes périostites, étonnamment. Donc c'est une bonne chose, j'ai vraiment mal des courbatures. Il est déjà l'heure de manger, je vous reprends quand même bien plus tard. J'avais pas envie de me maquiller aujourd'hui, mais au final je me suis maquillée. Voilà. Ça fait du bien de s'apprêter, de se maquiller. Bien plus motivant et je pense que je vais aller me faire une petite marche dehors. Histoire de comment dire? De faire du bien à mes jambes. Voilà, de prendre le soleil, de prendre l'air et en plus c'est bien d'aller marcher après manger. Ça favorise la digestion, enfin une bonne digestion. Donc c'est ce que je vais aller faire et peut-être que je me prendrai une petite boisson. Un petit matcha? On verra. Mon copain, cet homme capable, a fait... Oh non, j'en ai marre. Je suis tellement maladroite. Putain, mais là, c'est moi qui fais de la merde. Ça me saoule de gâcher de la nourriture. Mon copain a passé des heures en cuisine à faire à manger. Et je dois tout gâcher. Mais ça fait quelque chose. Non. En plus, j'ai taché mon pantalon. Oh non, mais ça va jamais partir, c'est du gras. C'est pas comme si on avait fait le ménage. C'était une si belle journée qui commençait. Je sais pas qui est-ce qui est rétrograde en ce moment là, Mercure, je sais pas qui, mais je fais que de la merde quoi. La semaine dernière, j'ai cassé une assiette. Je crois que je vous l'ai dit dans le vlog.
Et c'était une assiette qui m'avait ramené du Maroc, genre que j'ai depuis des années, que j'adorais. Le pauvre, je lui casse son batch cooking, je lui casse ses cadeaux. Il va me quitter en fait. Non là par contre la nourriture ça me fait pas rire parce que là c'est chiant quoi. Je fais ma petite marche, je vais me chercher un petit matcha, que ça me donne un petit peu un but dans ma balade, même si bon, j'aimerais marcher un peu tous les jours. Je vais pas aller tous les jours m'acheter un matcha. Là j'en avais envie, le fait qu'il fasse beau, sa petite récompense d'avoir PR hier au semi. Et du coup je vais tester une adresse, enfin, j'ai déjà testé cette adresse pour le café, mais jamais pour le matcha, et ça m'avait grave donné envie la dernière fois. Donc c'est bon. Je dois tourner, c'est ça? Je suis tombée sur deux adorables filles, vraiment trop mignonnes du coup. Elles m'ont conseillé le matcha avec la crème de vanille et c'est excellent. Déjà le matcha est vraiment excellent. La crème de vanille est trop bonne. Et du coup elle m'a fait goûter avec un biscuit qu'elle m'a gentiment offert. Elle était trop chou, trop contente. Du coup elle m'a expliqué qu'il fallait plus de boire comme ça pour avoir vraiment la crème de vanille et ensuite mélanger avec la paille pour avoir le matcha. Le matcha déjà est très bon et ensuite la crème au-dessus ça change tout. J'ai l'impression d'avoir un petit dessert. Punaise, elles ont refait ma journée. Et du coup je vous ai pas repris mais j'ai bien mangé, toi et mes bêtises. Et d'ailleurs j'ai regardé la dernière vidéo de Mathieu, donc Editing by Mathieu. Je regarde toutes ses vidéos ces derniers temps, vraiment c'est un coup de cœur pour cette personne. Je le trouve hyper attachant. Bon il est trop fort en montage, c'est clairement le boss de YouTube. J'adore ses vidéos et là il est à Copenhague et je vous en avais déjà parlé mais j'ai trop envie d'y aller. Donc là je vais vraiment noter toutes ces petites adresses. Pour le jour où j'irai, c'est pas prévu. Du coup, j'ai regardé sa vidéo et ça m'a mise de bonne humeur. Remise de bonne humeur. Parce que j'étais de bonne humeur, mais j'avoue que là, ça m'a saoulée de faire tout mon truc. Et d'ailleurs, il a parlé de moi dans sa vidéo et ça m'a fait tellement plaisir. Vraiment, ses mots étaient adorables. Donc voilà, à chaque fois que des personnes parlent de moi dans leurs vidéos, je réalise pas. Je suis là en mode, genre, on s'intéresse à mon contenu. Genre, il y a des youtubeurs, des youtubeuses qui regardent mes vidéos. D'ailleurs, il y avait Célia, donc de la chaîne Simi Movie, qui a déjà parlé de moi et j'aime trop ses vidéos aussi. Il y a Lola de la chaîne Lola Nanas, que je trouve trop mimi et j'adore ses vidéos aussi. Donc vraiment, ça me touche trop à chaque fois. Et d'ailleurs, merci à toutes les personnes, comme s'il y en avait 1 million, qui à chaque fois me taguent dans leur story, ça me fait extrêmement plaisir. Et même les filles qui font des TikTok en disant leur youtubeuse préf et tout. Et quand je fais partie de ces personnes, je suis grave en mode merci beaucoup. Même parfois vous m'identifiez sous des posts où des personnes disent est-ce que vous avez des recos de youtubeuses à suivre et tout, et vous le mettez. Vraiment merci du fond du cœur parce que vous n'avez pas idée à quel point déjà ça me soutient, ça me fait extrêmement plaisir. Et ouais, ça me touche quoi. Donc merci beaucoup. Merci pour tout, c'est mon petit moment de gratitude pendant ma marche. Voilà. Comme vous pouvez le voir à la lumière, je vous reprends bien plus tard puisqu'il est 18h25. J'ai posté ma vidéo à 17h30. Je crois que je n'ai jamais été en avance pour poster une vidéo YouTube. Je suis pas tant en avance parce qu'elle devait sortir la semaine dernière. Je me suis préparé un petit smoothie. Elle est toujours en train de manger celle-là. Sachez que les lendemains de course comme ça, c'est un peu compliqué de gérer mes envies. Le fait de prendre des gels et tout pendant la course, ça bouscule un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là. Mes envies sont un peu particulières et vu que j'ai quand même consommé beaucoup de glucides et donc du sucre, j'ai que envie de manger du sucre. Les légumes et tout, ça me donne pas envie alors que vous me connaissez, moi j'adore manger des légumes, vraiment ma passion. Et ouais, un peu bizarre. Du coup ce midi j'allais manger des pâtes, je vous l'ai même pas dit, vu que j'avais tout fait tomber par terre. J'avais plus envie de filmer. Bref, voilà, je me suis préparé mon petit smoothie avec plein de choses à l'intérieur, vraiment la taille. Mais c'est tellement pratique. J'adore. Sinon ce que je voulais vous dire c'est que la marche de tout à l'heure m'a fait beaucoup de bien. En fait j'ai vraiment envie dans ma nouvelle routine, non faut arrêter de dire ça,
arrête de dire tous les 4 matins que t'as une bonne routine. En tout cas, j'ai vraiment envie de mettre cette habitude dans mon quotidien, même si franchement, c'est pas facile. Je peux pas vous dire, tous les midis, je vais aller marcher et tout. Je vais essayer, je vais me forcer parce que ça fait beaucoup de bien. Il faut que j'apprenne à ralentir pour mieux repartir. Parce que j'ai vraiment cette habitude dans ma journée de faire vite les choses. En fait, ça m'épuise, ça augmente mon anxiété, mon stress. Et dans la journée, c'est essentiel d'avoir des moments de pause. Surtout si vous êtes anxieuse, et je sais que il y en a parmi vous parce que vous m'écrivez souvent sur ce sujet. Mais ouais, c'est important dans la journée de juste prendre 5 minutes pour ralentir. Même si vous êtes dans un bureau et tout, n'hésitez pas à vous lever de votre chaise rien que 2 minutes toutes les heures. Ça peut vraiment faire la différence, même sur votre corps. Ça permet de réactiver la circulation du sang. Et c'est vrai que moi j'ai un taf très sédentaire et c'est pas parce que je vais courir ou que je vais faire du sport tous les jours, presque tous les jours, que je ne dois pas marcher entre temps. Et ça, c'est l'une des plus grosses erreurs que j'ai pu faire ces dernières années. C'est de me dire, bah en fait, je suis sportive, donc j'ai pas besoin de marcher. Ça compense le sport que je fais, mais pas du tout. Faut pas négliger les petites actions comme ça, je vous le dis à chaque fois. C'est bien d'avoir une activité sportive, mais l'activité physique est importante et bah la marche, ça en fait partie. Bien sûr, si vous regardez, vous faites un métier où vous êtes debout toute la journée et que vous marchez, bon bah vous, voilà. Vous n'avez pas besoin de marcher à côté. Good morning, nous sommes mercredi. Je n'ai pas vlogué hier. Ça arrive. Je vais enlever mes petits patchs. Je me sens très star dès que je mets des patchs sous les yeux. On dirait que je vais aller en shooting photo. Alors que pas du tout. J'en avais bien besoin ce matin. Du coup, comme je vous ai dit, ouais, j'ai pas vlogué hier. Ce matin, je suis allée faire un cours de Pilates Reformer. J'aime trop. Et tout le temps chez Core. C'est mon petit rituel chaque semaine. Et je vois de ouf des effets sur mon corps physiquement. Alors que je le fais pas du tout pour ça. Je le fais vraiment parce que j'aime bien. Mais écoutez, je ne dis pas non à avoir mes abdos un peu plus dessinés. Mais c'est vrai que je prêtais pas du tout attention à ce genre de choses. Et là, j'étais en mode, ah ouais, ok, sympa. Si en vrai, je voulais grave vous faire un update de mes lectures parce que, alors je n'ai pas beaucoup lu ces derniers temps, j'essaie vraiment de reprendre la lecture, mais c'est vrai qu'avec le voyage au Japon et même le rythme en ce moment, je travaille jusqu'à tard en général. Du moins, j'essaye de couper vers 20h, des fois 20h30, mais en fait le temps de manger, faire la vaisselle, enfin la vie quoi, le quotidien, bah en vrai, je vais me coucher après. Ou alors je réponds à vos messages. J'ai beaucoup de retard sur les messages, ça me stresse. En ce moment, je fais comme je peux. Mais du coup, j'ai vraiment lâché la lecture et ça m'embête beaucoup parce que c'est vraiment quelque chose dans ma routine qui me fait beaucoup de bien. Ça fait quand même plus d'1 an maintenant que c'est instauré. C'est même plus un effort pour moi, c'est vraiment le soir, je suis trop heureuse de me poser sur mon canapé et de lire. J'ai quand même du coup terminé le livre là de Hana Huang. C'est The Striker. Et du coup, je crois que vous avez mis une story, mais je lui ai mis la note de 4 sur 5. On est sur une romance forcément, c'est du Hana Huang, c'est mon 3e livre je crois de cette autrice et je dois dire qu'à chaque fois, ce qui m'embête c'est que c'est long. Alors j'ai pas de mal avec les longs livres parce que il y a certains livres que j'ai adoré même s'ils étaient longs. Là je trouvais que en fait c'était long pour pas grand chose et du coup ça ralentissait un petit peu l'histoire. Alors c'est spicy, au niveau des tropes on a de la proximité forcée, romance qui est autour du sport. Pour faire un rapide débrief, on va avoir du coup Scarlett, j'avais oublié son prénom déjà, qui est une danseuse professionnelle, mais suite à un accident, elle peut plus performer comme avant et du coup elle entraîne en fait les gens, donc elle fait du training et elle va se retrouver à devoir entraîner son frère et son pire ennemi, enfin le pire ennemi de son frère. En gros, Asher et le frère de Scarlett, ils ne peuvent pas se voir parce qu'ils sont dans la même équipe donc de football et c'est parce qu'ils se détestent du coup que leur entraîneur les a forcés en fait à s'entraîner ensemble pour qu'ils améliorent leur relation. Et du coup, Scarlett se retrouve à devoir gérer les deux, sauf que bien évidemment le frère de Scarlett il dit à Asher, je te préviens, tu ne touches pas à ma sœur. Forcément, les deux ils vont se rapprocher parce que le frère de Scarlett va devoir aller en France
je crois, enfin il doit s'absenter à un moment donné et donc du coup Scarlett va devoir seulement entraîner Asher. Là les problèmes commencent. On va suivre leur relation. C'était cool, je me suis attachée au personnage, j'ai bien aimé l'histoire, c'est du Hannah Huang, j'aime beaucoup sa plume. Faut quand même être ok avec les personnages enfin avec les protagonistes de Hannah Huang parce que souvent les mecs, je vais pas dire des têtes à claque mais ils ont un ego, t'as peur. Donc il faut être ok avec ça. Là, ça allait, franchement, Asher, il est très cute. Mais tu sens que le mec, il est pas humble, quoi. Il sait qu'il est fort, mais ça cache des fragilités derrière et donc on va les découvrir au fil du livre. Mais du coup, je lui ai mis un 4 sur 5. Et du coup, vu que je suis un peu dans une panne de lecture, je suis en train de lire Loud Vipers de Dahlia Blake. C'est le tome 2. J'avais lu Black Venus que j'avais adoré, donc du coup, c'est en français. Donc j'ai trop hâte de lire celui-ci et je sais que je vais grave accrocher. J'aime trop la plume de Dahlia Blake, ça a vraiment été une très belle découverte en 2025. Donc voilà, je vous en reparlerai, mais faut vraiment que je me force à reprendre ma routine parce que je sais que c'est celle qui me correspond. Mais c'est dur quand tu viens de rentrer de vacances et que t'as beaucoup de travail à rattraper, de faire la part des choses et je suis ok avec ça, je vous le dis à chaque fois, mais il y a des périodes où forcément tu peux pas tenir ta routine et il faut être flexible et il faut être ok avec ça. Je sais que ça reviendra et tout, mais là c'est une petite période de transition intense. Bombs over Baghdad really ain't that bad. Little wiretap, yes, yes. Little dodge in the IRS. Faire une petite salade de roquettes, avocat, feta, tempeh, betterave. Je vais me régaler, je vous le répète à chaque fois, mais si vous voulez mieux manger et tout, enfin en tout cas, ne pas trop vous prendre la tête dans vos repas, faut tout miser sur vos courses et sur le fait d'avoir des trucs faciles et rapides à préparer. Typiquement là, à part le tempeh, je n'ai rien fait cuire. C'est génial, voilà. Bon appétit. D'ailleurs avant j'étais grave team mash et pas team roquette et en fait la roquette ça a tellement de goût, c'est ce qui me dérangeait je pense, c'est trop bon. J'ai une passion pour le vinaigre de cidre, pour le balsamique et tout. Écoutez, je pense qu'il est l'heure de clôturer ce vlog, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. J'ai adoré vous reprendre avec moi dans la reprise de ma routine. C'est vrai que cette reprise, pas vous le cacher, elle est assez intense mais c'est pour des trucs trop cool donc je suis vraiment trop contente d'être revenue chez moi et voilà, j'ai trop kiffé le Japon mais je suis aussi toujours très contente de retrouver ma routine, juste d'avoir mon petit quotidien et tout, de retrouver notre chez nous, vraiment j'adore. J'ai hâte là que tout se stabilise un petit peu et que je puisse vraiment reprendre ma routine à 100%, mais je suis ravie de vous avoir pris avec moi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais très gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, à liker la vidéo. Bisous.